Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo bilan, présentation, lecture, achat, unboxing manga du mois de février. Enfin le mois de février est terminé, l'amorosité, la météo, c'était pas possible. Le mois de mars annonce que du bon, le retour du printemps. Ça fait plaisir avec du grand soleil, tellement de soleil que j'ai dû fermer le store pour faire cette vidéo. J'espère que vous portez très bien, moi ça va très bien. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de mes achats, de mes lectures. Et puis n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Plus on est nombreux, plus on est fou, plus on est fou, plus on est nombreux. Les liens des réseaux sociaux seront dans la description. On commence par l'éditeur Kiyun avec une énorme sortie, Ichi the Witch. Ichi the Witch, le tome 1 et le tome 2 sortis directement en février. C'est quoi Ichi the Witch? C'est un monde fantastique, un monde de fantasy où seules des femmes et donc des sorcières peuvent apprivoiser, dompter des créatures malfaisantes plein de magie nommée Magic. Seulement, Ichi fait son apparition, un enfant sauvage, chasseur, extrêmement drôle. Il va détourner les codes. C'est cela où il y a beaucoup d'humour et c'est très drôle. Voilà, c'est très bien écrit dans ce sens. J'ai beaucoup ri. C'est le seul homme, le seul garçon qui va réussir à devenir sorcière et apprivoiser par sa manière, par son effronterie, par son côté violent et badass, les créatures. Alors, quand on arrive à apprivoiser une créature, on acquiert ses pouvoirs liés à un certain élément, on acquiert ses pouvoirs, c'est très bien écrit, c'est très bien amené. L'autrice de Iruma, l'école des démons, et puis le dessin est cool, c'est la dessinatrice de l'ancien Act Age, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire qu'il y a eu autour de ce manga. En tout cas, les deux tomes d'Ichi the Witch, c'est très bien foncé. Une nouveauté Rai, avec, ça me rappelle un peu Kaiju Number 8, avec Rai, c'est une nouveauté de chez Kiyun, début mars, voilà, ça sortait. J'ai lu une salary woman toute simple, qui a des dettes, une histoire familiale assez horrible, qui travaille dans une espèce de société qui extermine les monstres, parce que oui, il y a une guerre entre humains et aliens, et puis les aliens ont laissé des vestiges de monstres. Elle va être envahie, elle, dans la nuit par des aliens, et acquérir de la puissance, une espèce de malformation qui va faire d'elle un hybride mi-humaine, mi-monstre. C'est assez drôle, c'est assez bien écrit, c'est assez bien gratté également. Voilà, ça me rappelle certaines choses. Et puis voilà, donc un peu d'humour aussi, c'est très drôle. Donc Kiyun tape fort avec cette œuvre. Je ne sais pas du tout combien il y a de volumes prévus. En tout cas, Rai. Une petite, vous me direz dans le commentaire si vous avez, si vous vous êtes penché dessus. En tout cas, voilà, une petite recommandation très sympathique. On enchaîne avec un autre gros blockbuster de chez Kiyun. Je ne sais pas si ça se vend bien, je dis blockbuster, mais je ne sais pas du tout. C'est Paru Itagaki. J'avais parlé de ça dans les dernières vidéos. Le tome 5, voilà, j'ai eu le tome 5 de Sanda. Une refonte de l'esprit de Noël avec pas mal de personnages très enfantins où les jeunes adultes, les enfants, sont vraiment portés en suprématie. Ils sont vraiment... ce sont les maîtres de cet univers que nous décrit l'autrice de Beastars. Il y a vraiment une critique de notre société de ne pas vieillir, que de plus en plus les enfants sont très rares, et donc on les laisse un peu tout faire dans cet univers avec un Père Noël qui apparaît et qui est vraiment très badass. Un titre très original que je vous conseille de lire si vous voulez sortir des codes habituels des shonen et des seinen, un titre vraiment à part. J'enchaîne avec vraiment une très belle surprise, surtout avec le retour du voyage dans le temps, et puis ses codes, et puis de la bagarre. C'est Nine Peaks, toujours chez Kiyun. C'est très bien amené, c'est très bien fichu. J'aime beaucoup Nine Peaks. Réception du tome 9 et 10 que j'ai lu directement. Il y avait un ventre mou dans la série entre 5, 6, 7, 8. Et puis là, ça revient vraiment. Alors moi, je m'étais intéressé parce que le dessin est cool. Et puis il y a de la bagarre, mais là le sujet du voyage dans le temps revient avec un autre personnage qui est vraiment initié à cet univers-là. Et puis voilà, c'est drôle aussi, de la tranche de vie, de la vie lycéenne. C'est très bien foutu. Quelques tomes de plus encore au Japon, mais voilà, Nine Peaks, tomes 9 et 10, vraiment une petite pépite que je vous invite à lire. On continue et on termine avec Kiyun, les tomes 6
avec des jaquettes extraordinaires, et le tome 7 de Bugle Call. Alors comme Sanda, j'ai le tome 6, là Bugle Call, j'ai la suite qui me tarde de lire, c'est le tome 8. Je sais pas trop où on en est niveau Bugle Call, mais en tout cas, le tome 8, j'ai hâte de le lire, parce que le tome 7, tout ce qui pouvait définir Bugle Call, un combat entre branchus dans cette première moitié, mais excellentissime, un vieillard sur un fauteuil qui balance des haches, c'était excellent. Et puis un mec du côté un peu, du côté de nos héros qui était vraiment badass. Là vraiment j'allais dire du côté du bien, mais pas du tout, parce que c'est des mercenaires, chacun a sa notion du bien ou du mal. Il n'y a pas de manichéisme, c'est vraiment très bien foutu. Et la deuxième partie de ce tome 7, c'est des espèces de grosses bagarres à termes de stratégie, un peu comme dans Kingdom vu de haut. Et voilà, notre clairon national aide les grosses troupes à se balader avec le son de sa trompette. C'est vraiment génial, Bugle Call, à lire absolument. On continue avec du chez qu'est-ce que j'allais dire, on continue avec du chez Kana. Kana, c'est quoi? C'est la sortie d'une bande dessinée d'un mangaka assez populaire, mais je n'ai jamais lu. Il y avait un petit pastille comme ça écrit 1 million d'exemplaires vendus en France. O Great, mangaka très connu, qui s'associe à Kana pour sortir une bande dessinée avec une préface d'un auteur français qui a travaillé notamment sur Albator et Goldorak, qui nous rappelle que les Européens sont plus libres de leur mouvement pour faire des BD. Donc O Great sort du carcan mangaka classique avec le tanto et tout ce qui s'ensuit pour nous proposer une BD grand format, dessin magnifique, un sujet futuriste, pas post-apocalyptique mais futuriste, science-fictionnel, où le monde est très aseptisé, il n'y a pas de place pour les émotions, et un enfant va être transformé en espèce de, j'en dirai pas plus loin, mais en espèce de mécanisme qui va s'associer avec un livreur, et c'est tout simplement magnifique au niveau des dessins, une rapide lecture quand même, et puis une profonde pensée pour tout ce qui est science-fiction, futuriste. Voilà, et notre héros qui arrête pas de fumer des cigarettes, mais vous allez découvrir pourquoi il s'appelle Smoke, c'est pour ça. Mais foncez devant cette BD qui coûte quand même 18 € que m'a envoyé Kana, et c'est vraiment une BD faite par un mangaka. C'est un joli projet, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée, un short, et puis un réel, etc. Donc là je ne rentre pas plus dans le détail, mais en tout cas très très bonne découverte. Kana continue, j'ai pas eu le temps de lire Mujina Into the Type tome 2, donc je vous en parlerai plus tard. On enchaîne avec la lecture, voilà, chaque fois que j'aurai un Crows, je vous le présenterai parce que foncez sur Crows, le tome 5, excellentissime, Crows avec le front de l'armement qui perd la guerre contre Suzuran, et puis Suzuran commence à être connu, très connu, et puis notamment notre héros qui fait beaucoup d'émulation, et c'est très très drôle, voilà, c'est toujours du Furio, là, pas de tranche de vie, il n'y a pas une amourette chez Hiroshi Takahashi, pardon, et c'est vraiment très très drôle, ça pleure, ça fait des bagarres, enfin, c'est vraiment un monument du Furio et du manga. Crows, lisez Crows absolument. Blades of the Guardian, c'est un manga, un manhwa, pardon, c'est chinois, édité par Kana, réception de la part de Kana, là aussi, comme Crows, comme Smoke. Excellentissime titre, je n'entendais pas grand chose. Oui, c'est le tome 1, j'ai hâte de lire la suite. Un espèce de mercenaire dans une Chine du 7e siècle. Donc on est avec les brigands, plusieurs royaumes qui composent la Chine. C'est excellentissime, le dessin est majestueux, il y a de la bagarre à souhait. C'est très très beau, c'est très très bien gratté. Et ce personnage est accompagné de son fils, son tout petit fils, qui est vraiment tout petit sur son cheval. C'est très très bien foutu. Blades of the Guardian, vraiment un titre vraiment à découvrir au plus vite. Et puis un mercenaire qui a vraiment aucun remords, aucun scrupule, qui accepte n'importe quelle mission, et il tombe souvent sur des espèces de brigands dégueulasses. C'est vraiment un gros scénario interdit, hein. Moi je l'interdirais au moins de 14-15 ans, parce qu'il y a beaucoup de scènes très osées, et puis des morts, des décapitations, c'est très violent dans la bagarre. Mais en tout cas, un titre, je ne m'attendais pas à grand chose, et il offre vraiment ce que j'attends d'un titre, vraiment une évasion, de la bagarre, de la baston, un scénario bien ficelé, c'est très bien fichu, et puis un mercenaire affilié à un grand ponte qui va essayer
d'aller plus loin dans une histoire politique sur la ferme. J'ai hâte de lire le tome 2. Et puis Onera, je connais pas la série de base, mais j'ai lu ce Onera, l'ère des souverains, que j'ai trouvé très attractif, assez diplomatique, assez stratégique, pas trop de baston. Mais en tout cas, voilà, un titre très bien fichu, manga français, je le rappelle. Allez, on passe de suite à une autre lecture B, bande dessinée. Alors, c'est une lecture que m'a été envoyée, c'est une bande dessinée que m'a été envoyée par Fluide Glacial, qui s'appelle Estampillé Japon, par Eric Tartré, voilà, un Eurasien qui est affilié à Fluide Glacial dans le magazine et qui nous présente, voilà, j'ai eu l'honneur d'avoir le privilège aussi comme mon compte est tourné autour du manga, une bande dessinée autour du Japon, et justement c'est très parodique, très caricatural. On va avoir tout ce qui est ninja, samouraï, l'honneur, la codification du Japon et de ses armées et de sa culture, parodiée dans des petites scénettes très très drôles. Donc je vous montre quelques scènes. Voilà, par exemple, bon, c'est un peu grivois par moment, mais voilà, vous avez des petites scénettes comme ça où l'armée se présente devant un fort. Et puis le seigneur du fort n'est pas là, mais ils reviennent tous les jours quand même, sur une comptine, sur des blagues à moitié européennes, et puis sur les gens qui appellent certains monts par des mots à rallonge, ils n'arrivent pas à retrouver leur route. Donc voilà, ce sont des petites blagues qui caricaturent l'esprit japonais, c'est très très drôle, et un très très bel écrin pour cet estampillé Japon. On continue avec du tout venant, et l'achat, là c'est moi qui l'avais acheté sur The Jojo Land, tome 6, toujours barjou, toujours bien barré, The Jojo Land. J'adore la série, c'est l'un des seuls arcs que j'ai fait en lecture de chez Jojo, quoi. Donc je connais pas, j'avais vu les saisons 1 et 2 en animé, mais là je ne connais pas du tout. De Hirohiko Araki, très connu, évidemment, gros vendeur de manga dans le monde, mais c'est vraiment barjou avec les stands et tout. On continue, on enchaîne avec Meian, voilà Meian, et la lecture du tome 20 de Biblouz, manga de football, manga shonen, neketsu, sportif, où Ryu gagne sa place dans les hautes sphères de son lycée, donc lycée réputé dans le sport et dans le foot, mais le coach yougoslave qui accompagne Ryu dans ses aventures lui rappelle qu'il a beaucoup d'efforts à faire, encore une fois, au niveau technique, au niveau précision et au niveau comportement sur un terrain. Donc ça relance un peu les choses. Le tome 20 était excellent, et enfin on voit des scènes en dehors du foot, parce qu'il y a certains matchs qui peuvent durer 4 tomes, et je vous montre les 4 prochains tomes que j'ai reçus. J'en avais parlé dans mon ancienne vidéo du mois sur les bilans du mois de janvier, où j'avais dit que j'allais recevoir Biblouz, et bien c'est le cas. Voilà, je vous montre le tome 21 avec les jaquettes, je vous avoue, qui sont assez splendides. Le tome 22 ici, le tome 23, je ne sais pas si on va bien voir avec le soleil, le tome 24, normalement c'était bien rangé, et enfin le tome 25, donc ce sera une lecture du mois de mars avec un grand plaisir. Et on enchaîne avec la lecture de chez Meian. Je vous avais promis la réception et la lecture des tomes 17 à 20 de Out. J'ai lu les tomes 17 et les tomes 18. Voilà, lui il est bien mastoc, et là on n'est plus dans le Nine Peaks, dans le Crows, on est dans la bagarre de gang ultra, oui ultra, je dis bien ultra violente. Il y a des tortures, il y a des viols, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Un tome 17 avec un espèce d'énorme flashback qui raconte les prémices, enfin les anciennes générations de Kirito, et enfin c'est l'attaque, c'est l'attaque de la casse où sont planqués les autres membres du gang, dont la grosse bagarre s'annonce entre ces tomes 17 et 18, une énorme baston. Et là, vraiment, on n'est plus dans la tranche de vie lycéenne, on n'est plus dans la rigolade, on n'est plus on va manger un petit resto, puis on se frite, et après on est copains. Là, ça va vraiment très très loin, dans la baston et dans les affrontements, et puis vraiment dans la punition irréversible, on va dire. Il y a quand même des morts, donc à mettre entre toutes les mains. Je vous présente les tomes 19 et 20 que j'ai hâte de lire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors, j'ai été assez rapide sur certains mangas lus,
dont des nouveautés, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin dans mon analyse ou dans mes lectures ou dans ma présentation, dans certains shorts, certains posts, certaines stories sur Instagram. Il y a des suites de séries. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis à rester connecté sur les stories, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube pour ne rien rater de mes aventures de lecteur manga. Ciao Pépito, à plus dans le bus. Ciao.